Shalom Aleichem. On est dans Zvachim Daf Kavbet et on commence aux deux points qui ont en moyenne la moitié de la page. Amarish Lakish. On va parler maintenant un peu de lien de Mikveh et de Ntilat Yadayim. Rish Lakish, il a dit Kola Mashlim, même Mikveh. Tout ce qu'on peut compléter pour arriver au 40 CA. C'est dans le Mikveh pour que ce soit caché pour 40 CA. En moyenne, si je ne me trompe pas, 320 litres. Tout ce qui peut compléter au 40 CA pour que ça soit Mikveh caché, Mashlim Mekio. Tu peux compléter aussi dans le kior. Le kior, on sait que pour se laver les mains des poignets, il faut qu'il y ait une quantité suffisante pour laver les mains à 4 personnes. On avait pris ça de Moshe, Aaron et Bana. Par contre, les réveillites et non mashlim. Si j'ai besoin de réveillites alors pour pouvoir faire une netilat yadayim, ça pour la Séouda, ce qui est caché pour le mikveh n'est pas caché pour le netilat yadayim. Elle m'a dit les maoutemai. Ok, qu'est-ce que tu veux exclure? Quel est le type d'exemple que tu veux exclure? Tu veux considérer que pour le netilat yadayim, ce n'est pas caché. Et les malémotés titanadouk, si tu veux me dire que ça vient exclure le titre de la boue qui est très fine et qui est mélangée avec de l'eau, bien entendu, et chidami, dans quel cas on parle? Parce que semblerait-il que cette boue-là, très humide, elle est valable pour compléter Arbaïn Seah dans le milieu. Elle ne sera pas valable pour Netilat Yadayim. Et chidami, dans quel cas on parle? Il est parashocha veshota mena. Si on parle dans un cas que la vache, elle peut boire, se laisser boire de cette eau-là, plus le réveil, même pour réveiller, ça devrait être valable, parce que c'est de l'eau qui est apte. Mais il y a une parashocha veshotamim. Et si la vache n'est pas capable de pouvoir boire de cette boisson-là, de cette eau-là, alors un fil le mikveh, elle m'a un peu ce n'est pas mouillé. Donc, c'est-à-dire du quart au quart, d'une manière ou d'une autre, on sait que c'est les conditions pour que l'eau elle soit cachée, il faut qu'elle soit potable. Donc, si elle n'est pas potable pour les animaux, elle n'est pas potable ni pour le mikveh, ni pour les tiens. Non, non, ça va exclure autre chose. Et là, les mioutés, yavrushim adumim. Ça vient exclure aussi une forme d'insectes, de petites pucerons, de moustiques, qui sont nés de l'eau. D'accord? Yavrushim adumim, ils sont rouges, qui sont nés à partir de l'eau. Et comme ils sont nés de l'eau, ils complètent pour le mikveh, mais ils ne complètent pas pour Netilat Yadayim. Maintenant, la Gemara pose une question, je ne comprends pas, et c'est ça, sur les paroles de Rish Lakish qui a dit que Yavrushim adumim, c'est ça qu'il a parlé. Ve'afilu be'anayhu nami, si c'est comme ça, même s'il y a frouchi, même si ces insectes-là sont là, c'est qu'ils ne sont pas été écrasés et ont complété l'eau. Et là, je les prends eux, je les vois comme ils sont. Donc, théoriquement, ça devrait être valable pour que je puisse faire un mikveh avec. Je peux me tromper à l'intérieur, puisque d'où c'est ça, Tanya, c'est marqué. Braïta Mefourachet, Rabbi Shimon ben Gamiel, il nous dit, d'accord, quand j'ai trilat briato minamayim, tout ce qui pousse de l'eau, tout ce qui est né dans l'eau, ce que l'eau a créé, Makbilim, bon, on peut se tromper dedans. Donc, on n'est pas obligé que ça soit vraiment le liquide. Je peux prendre tous ces insectes-là, tremper dehors. Comment faire? Ne me posez pas la question, mais en tout cas, techniquement, c'est réalisable. Comme il dit Amar Abitzrak Barabdimi, Matbilin Be'eno Shel Dag. On peut se tromper, on peut utiliser comme un mikveh l'œil d'une grande baleine, une baleine bleue. Je ne sais pas si l'œil est tellement si grand que ça, mais imaginons que l'œil d'une baleine bleue est assez grande, et dans le jus, dans la graisse, de la baleine bleue, je peux la considérer comme caviarol, un mikveh, parce que ils sont nés de l'eau, parce que s'ils vivent dans l'eau, et après, je ils ont créé de l'eau. L'Agma, il dit, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui peut être complété un milieu? Alors, donc, a priori, c'est ça que on veut exclure. Hein. Amar Papa, parce que le Torah, c'est toujours caché. Amar Papa, non, ça veut exclure autre chose. Le Maouté, pas ça. Parce que ça, effectivement, si je peux me tromper dans un milieu avec des insectes, je peux tromper, je peux utiliser ça comme Tchadjaï. De nouveau, c'est théorique, mais je peux. Et non, Rav Papa, avec laquelle je viens d'exclure un autre cas, qui est caché pour le milieu, mais il n'est pas caché pour le Tchadjaï. Nathan Seab et Nathan Seab. J'ai un milieu de 40 CA. J'ai rajouté 40 CA du jus de fruits ou n'importe quoi qui n'est pas caché pour le milieu. Et comme j'avais 40 CA au départ, donc automatiquement, ça continue à être, Bezrat Hashem, ça continue à être caché. Puisque dès que j'ai 40 CA, tout ce que je rajoute, tant que ça n'a pas changé la couleur de l'eau, c'est Besséder. Mais après, j'ai retiré encore 40 CA. Donc j'ai laissé 40 CA, mais cette fois-ci, c'est un 40 CA mélangé d'eau et de jus de fruits. D'accord? Maintenant, comme c'est marqué, et je vois 40 CA mechoubanout. Si dans le milieu, il y a 40 CA exact, Nathan CA, mais Nathan CA, j'ai mis encore. Et donc, j'ai mis un CA et j'ai repris un CA. Moi, j'ai 40 CA. J'ai rajouté et j'ai enlevé. D'accord? Arrêt et cachère, c'est toujours caché. Mais que maintenant, les 40 CA qu'on a, ils sont mélangés avec
un autre jus de fruits. Amarabi Davashiat, Amarabi aussi, Amarabi Yochanan. C'est ni l'un des eaux mélangées, que c'est un 27, c'est caché. C'est uniquement Hachirubo, il est de l'eau du milieu. Il faut que les jus de fruits que j'ai mis soient toujours moins que, parce que j'ai 40 CA, donc j'ai mis un CA, j'ai enlevé un CA, j'ai mis un CA, j'ai enlevé un CA. Il faut tout le temps qu'il reste une majorité de l'eau de pluie, de l'eau cachée. Sinon, si maintenant le robe qui vient, c'est des eaux de jus de fruits, alors le milieu devient pas chaud. Et sur ça, elle dit Rish Lakish, pour le mikveh c'est moïl, mais pour une tirat shavaim, ce n'est pas moïl, ce type-là de jeu. Mais Rapapa, il va mettre une exception. Amar Rapapa, chez Im, Kadach, si maintenant il a fait un trou dans l'endroit qui a la même CA, et puis là-bas, c'est une quantité de révite d'eau est sortie, d'accord? Cette révite d'eau, elle est kshera pour faire un mikveh à des petits ustensiles. Aujourd'hui, on utilise que le mikveh pour faire une tevila des kelim, des ustensiles, le tremper dans le mikveh. Mais à l'époque, on peut prendre révite d'eau, de pluie, tu peux tremper une aiguille, tu peux tremper une petite cuillère en or, toutes les petites choses, tu peux les tremper là-dedans, qui peuvent rentrer entièrement dans le révite d'eau. Donc, matbilim bo, machatim et tsinoriot. Tu peux tremper là-bas des aiguilles ou des petites fourchettes en or. Oil, ou merchera des mikvatia. Bien que c'est que révit, il y a un révit qui vient d'un mélange. Et pourquoi il est cachère? Parce qu'il vient d'un mikvé qui est cachère. L'erchera est bien, c'est pour ça que normalement, cette révite-là, elle est pas là. Donc, bien qu'on a dit qu'au nom de Rishlakish, il y a une partie de révite mélangée, ce n'est pas mourir, mais dans ce cas-là où ça vient d'un mikvé qui est cachère, c'est mourir. Amar Abirmia, Amar Ishlakish. Même mikvé kesherim le métier. Même mikvé, on sait que c'est ou de l'eau de pluie, ou c'est de l'eau de fleuve, ou de l'eau de pluie. Et l'eau de pluie, elle est cachère pour un mikvé. Elle est cachère aussi pour Mekiyor, pour pouvoir faire Netilat Yadayim pour le Kohen. Généralement, les mêmes rats, c'est l'homme Chaim. Donc, tu veux me déduire de là que l'eau qui a dans le kior n'est pas obligée d'être de l'eau de source. Mais à Tania, et pourtant, il y a marqué dans le fait qu'on doit laver les intestins d'un korban ola, un sacrifice ola, qui est entièrement sacrifié, donc les intestins doivent sacrifier avec. On enlève toute leur saleté qui sont à l'intérieur, et pour ça, on va utiliser de l'eau propre. L'eau propre, c'est de l'eau pure aussi. Pas que propre, mais pure aussi. Et il y a marqué là-dessus, donc, kerb karim et chatzbamai. On va les laver avec de l'eau. Le maïm, tu dois laver avec de l'eau, mais pas avec du savon, pas avec du vin, que de l'eau. Le maïm, de l'eau avec de l'eau et pas avec du vin coupé à l'eau. Le maïm, pourquoi il y a marqué le maïm? Les rabots, charmaïm, pour inclure toutes les sortes d'eau possibles. Et de là, elle veut dire, dans tous les autres sortes d'eau que je peux laver, donc Calvachomer, les Mekior, à plus forte raison que je peux utiliser l'eau qu'il y a dans le Kior pour pouvoir nettoyer les intestins, puisque tous les eaux ils sont cachés. Donc, on va essayer de comprendre c'est quoi ce Calvachomer. Maï, Calvachomer, les Mekior. Pourquoi je vais faire allusion au Calvachomer, les Mekior? Là, des Maïm Chaim, que Mekior, c'est de l'eau de fleuve, donc Maïm Chaim, et pour nettoyer les intestins, c'est aussi de l'eau de migvé, l'eau tahor de migvé. C'est pour ça que ce ne soit pas du vin, ce ne soit pas autre chose, mais que ce soit de l'eau tahor comme dans un migvé. Donc, je vois d'ici, a priori, que je ne peux pas mettre dans le kior de l'eau qui n'est pas un eau de Marianne, que ça vient d'un fleuve. Alors, il m'a dit, non, non, c'est pas ça le cas. Alors, non. Des Kaddish. C'est quoi des Kaddish? Que maintenant que le kior a purifié l'eau en question, donc, parce qu'ils ont été mis dans un clicharette, parce que le kior c'est un clicharette, alors à ce moment-là, hein, je peux faire le calvachomer, qu'à partir du moment où les eaux, kaviachol, que je peux utiliser pour nettoyer les intestins, c'est de l'eau qui est comme de l'eau cachée pour migrer, à plus forte raison que je peux utiliser une eau que plus kadosh, parce qu'ils étaient dans un clicharette, pas de l'eau de migvé, c'est l'eau de migvé, mais dans un clicharette, qui est aussi je peux l'utiliser pour nettoyer les intestins du korban olam. El Maral va essayer de réfuter cette explication du calvachomer. Les Kaddish Maluta, et le fait que les eaux étaient dans le Mekio, donc c'est une Pdusha qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus importante. Donc c'est pour cela que tu vas me dire que tu peux nettoyer avec ça les intestins. Mais Atana de Bishmuel, voici dans le Bet Midrash de Shmuel, ils ont dit que Kol Makom Kamakim Maim, En Laem Shem Levai. Si la Torah vient dire tu peux utiliser de l'eau, il faut que ce soit de l'eau, de l'eau. Pas de l'eau qui a un adjectif. Or, ici, Yatsou Mekio, le Mekio, l'eau du Kio, d'accord? Ils ont un adjectif, ils ont un superlatif, ils ont quelque chose qui est en plus dans le mot, parce qu'on appelle ça Mekio. On n'appelle pas ça Maï tout seul.
mais kior. Et donc, qui c'est mais kior? Ça ne veut pas être cachère pour nettoyer les intestins. Puisqu'on a dit maïm, soit maïm, qui s'appelle que de l'eau. Donc, je peux prendre que de l'eau qui est cachère pour le migvé. Et donc, je ne peux pas utiliser, donc ton cas de dire qu'à plus fort, je peux utiliser le mais kior, il est faux. Là, elle a là des réouïm, des mekiot, alma, maim chaim. Et là, qu'est-ce qu'il faut dire? Ce qui, c'est pas que je prends l'eau du kior, parce que l'eau du kior, je ne peux pas le prendre parce qu'il a un nom. Elle a l'eau qui est apte pour le kior. Et qu'est-ce que l'eau qui est apte pour le kior? C'est maim chaim. Parce que sinon, c'est la même chose que ce qu'on utilise pour nettoyer les intestins. Si c'est même aiguë, c'est la même chose qu'en intestin. Donc, je n'ai pas besoin de dire kabachomer. Et la badaï, que je veux dire une eau qui est supérieure. C'est quoi l'eau qui est supérieure? C'est le même Marianne, maim chaim. De l'eau qui vient d'un fleuve qui naît de lui-même. C'est pas de l'eau de pluie qui est déversée, comme on voit dans le désert des fois, mais c'est de l'eau qui vient d'un fleuve lui-même. Donc, l'eau qui est apte au kior, il sera aussi apte à nettoyer les intestins. C'est ça que ça veut dire. C'est pas que je vais utiliser l'eau du kior. L'eau du kior, il est pas saut. Mais l'eau, comme quoi je mets dans le kior, il est caché. Et là, je vois que c'est comme les Marianne. Coucher contre le Rishlaki. Réponse, la Gemara, non, c'est pas une coucher, parce que Tanaï, c'est une machloket Tanaï, en vérité. Ce qu'a dit Rishlaki, c'est une machloket Tanaï. Comment ça? Déama Rabbi Yochanan, mais kior, de l'eau de kior. Rabbi Ishmael Omer, mais Marianne. Rabbi Ishmael, il dit que ça doit faire de l'eau de fleuve, Marianne. Ava, וחכמים אומרים, שאר מימות הן. חכמים יודעים n'importe quelle eau tu peux utiliser, זה בסדר. Donc on va d'après Chachamim, automatiquement il va comme il va comme Chachamim. Et on n'a pas de coucher là-dessus. On revient de la Mishnah. Il y a marqué Arel. Arel, quand il travaille, quelqu'un qui n'est pas circoncis, un coin qui n'est pas circoncis, qui travaille dans le Midrash, il est possède la Avoda. On a appris dans la Mishnah, d'accord? Il m'a dit Minalan. D'où on a appris ça? Alors, on dit Amar Prida, d'abord c'est une Torah de Moshe Rabbeinu l'Olaman. Ce n'est pas écrit dans la Torah. Mais, par contre, il dit Yecheskel ben Bouzi Aman. On a pris du prophète Yecheskel ben Bouzi. C'est quoi? Kol ben Echa, qui s'est marqué c'est lui. Quoi, Marachem Kim? Kol ben Echa, Arel Lev, tout ben Echa. Pour l'instant, ben Echa, ça peut être un goy. Voir que ça veut dire. On va essayer de traiter le problème. Ve'arel, Bassa, et qu'en plus qu'il n'est pas circoncis, il va y avoir le Mikdash et le Sharpen. Il ne faut pas qu'il vienne au Beth Amikdash. Il n'a pas le droit d'entrer au Beth Amikdash. Même un prisonnier Arelève, c'est un moumar, par exemple. Un moumar, il ne doit pas entrer au Beth Amikdash. À plus forte raison aussi, quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila. Minalan de Machale Avoda. Et donc, on sait que ça annule l'Avoda. S'il travaille, le Kohen, c'est possède l'Avoda n'est pas valable. Avec du Kirti, parce qu'il est marqué dans notre passage, dans les reproches que je fait au Israël. Vous avez laissé venir des Bnei Necha, qui sont Arlelev, Moumarim, qui sont révoltés contre Akadosh Baruch Hu, les Arlelev Bassar qui n'ont pas fait la Brit Mila. Les Yod, le Mikdashi, d'être comme des Kohanim, les Chalel et Beti, pour désanctifier ou dévaloriser ma maison. Donc, on voit qu'il y a du mot chiloul. Donc, ça veut dire qu'un moumar ou quelqu'un qui n'a pas fait la circoncision, il est mechalel, a priori, le Beth Amikdash. Maintenant, la Gemara amène une braïta, justement, dans le passage de Cheskel, Netan ou Rabbanan. Comme c'est marqué dans une braïta, Ben Nechar, Yachol, un Ben Nechar, donc un goy, a priori. Yachol et Ben Nechar, peut-être ça veut dire un goy vraiment. On veut le marche, c'est marqué un relève. Parce que si c'est un goy, je n'ai pas besoin de me dire qu'il a un relève. De toute manière, il ne peut pas travailler dans le bétail. Et là, on parle d'un juif. Un juif, mais quand il est un relève, un relève, ça veut dire qu'il est mouma. Ça veut dire que son cœur, il est mauvais quand à Kodesh Baruch Hu. On parle dans le cas de mouma. Une ken, si c'est comme ça, Matou Molomar Ben Echar. Peut-être besoin de me dire le mot Ben Echar, sans plus. Ça veut dire qu'un relève, parce que là, ça c'est Ben Echar, puis d'un goy, d'un étranger. C'est trompeur. Et la réponse, chez les Nakrouma, savent la vie de non. Ces actions sont devenues étrangères à Kadosh Baruch Hu. Ok. Elle est là, Arel Lev. J'ai ici une preuve qu'à mon mari, il est pas sous dans sa voda, les possède était la nuit. Arel Bassa, un Cohen qui n'a pas fait la brute Mila pour des raisons X ou Y, pour être médical. Hein. Minaïn, d'où savons-nous que c'est possède, Talmud Omar, Arel Bassa, c'est qui dans le passou. Et on a besoin des deux. On a besoin d'écrire Arel Bassa, et on a besoin d'écrire Arel Lev. Que je dis Arel Lev à mon mari, donc, par exemple, quelqu'un qui n'a pas fait la brute Mila. Théorie. Donc, j'ai besoin d'écrire les deux. Pourquoi? Et Katavachamana Arel, car si la Torah leur écrit que Arel, Bassar, donc celui qui n'est pas circoncis, je me dis pourquoi il est pas sous dans sa Voda, il chôme des maïs. Parce que quelqu'un qui a fait la rola, c'est dégoûtant. Pourquoi c'est dégoûtant? Parce que ça rappelle la faute d'Adam Arishon. Parce qu'Adam Arishon, il a reçu la rola après qu'il a mangé des fruits interdits. Donc ça rappelle le Tzara, c'est Maous. Alors la relève, quelqu'un qui est rien que Moumar, et l'eau maïs, que c'est pas dégoûtant
Et malo, peut-être non, peut-être c'est pas possible. Tu vois, j'ai besoin d'écrire Arel. Maintenant, ici, j'aurais marqué que Arel. Oui, bien, Shmoïna Arel. J'aurais pu te répondre, les choux, des Enlo et les Bola Shamaï, parce que lui, il est révolté, son cœur, il est contre Kadosh Baruch Hu. Aval, Arel Bassa. Et quelqu'un qui a Arel Bassa, quelqu'un qui a fait que uniquement les circoncisions, les Bola Shamaï, il est quand même viré Shamaï. C'est possible que c'est pour des raisons médicaux qu'il n'a pas pu faire la circoncision. Et mal, peut-être on peut dire que c'est pas possible. C'est pour ça que je vais t'écrire aussi celui-là, pour te dire que ça aussi c'est passé. Jusqu'à là, maintenant, on va rentrer dans une autre discussion. Les Zikna d'Aaron, les vieux, les sages du Sud, qui ont des klalim, qui ont des règles. Et suivant ces klalim-là, il y a certaines questions qui en découlent. Alors, le premier klal qui a, je vais faire un petit résumé rapidement avant qu'on passe à l'Agmara. Premier, qu'est-ce qui se passe avec Toumat Sheretz? Quelqu'un qui a touché un insecte, il est impur. Comment ça classe sa purification? Il va enlever le soir, il devient tarot. Donc, ça s'appelle changeant de Tvoulion. Le soir, il pourra manger des kodashim. Si c'est comme ça, hein. Si maintenant il doit amener un korban Pessah, est-ce que je peux être chauffé le korban Pessah pour lui? Oui, oui. Pourquoi? Parce que c'est vrai que maintenant il ne peut pas manger. Mais comme ce soir il va manger, donc je suis chauffé un korban Pessah pour quelqu'un qui est capable de manger le korban. Parce que le korban Pessah ne mange que la nuit. Par contre, tout matmet, d'accord, qui a été tout matmet, lui il doit 7 jours de purification. Dans le 3, il doit être aspergé avec l'eau et le septième jour doit être aspergé avec l'eau. Donc, il doit faire le conseil. Qu'il a été nitar à la veille du septième jour. Donc, le septième jour en question, donc il ne reste plus d'attendre la tombée de la nuit parce qu'il a reçu l'aspersion le septième jour. Donc, il lui reste à attendre que maintenant la tombée de la nuit. Donc, il ressemble au Toumat Sheretz. Alors, à ce moment-là, ça voudrait dire que pour lui, on pourra lui amener le Korban Pessah, après le Ansha d'Aaron. Deuxième dit, le Korban Pessah qui a marqué qu'on n'est pas makrib pendant que quelqu'un est à Mémet, parce qu'il ne peut pas le consommer, parce qu'on verra plus tard que le Korban Pessah puisse, je suis chochet, dans la conscience que je peux le consommer. Or, s'il est tamé dans les 7 jours, pas le septième jour. Le septième jour, on vient de dire que c'est le cèdre. Mais dans les 7 jours, il est encore dans son processus de 7 jours, on ne peut pas être chochet auto. Thomas Cheretz, il y a une marloquette dans les Amoraïm. Est-ce qu'on peut être chochet auto et zorek auto aspergé sur quelqu'un qui est tamé ou pas tamé? D'accord? Tamé Cheretz ou pas tamé Cheretz? Alors, on vient de dire, nous, que les Chora, dans le problème, il est que maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est celui qui veut sacrifier le Korban. Le Kohen en question, il est à Méchéretz, pas uniquement la personne. Donc, c'est le Kohen qui est à Méchéretz. Hein. Est-ce qu'il peut quand même faire le Korban ou pas? Gimel, troisième truc, tout matmet, qui a marqué que tout mot au le tzibour. Ça veut dire que si le robe de tzibour, ils sont tmeim, alors à ce moment-là, on peut faire le Korban Pessah. Ou que le robe des Kohanim sont tmeim, on peut faire le Korban Pessah. Rov, tzibour. D'accord? Mais si c'est un yachid, ou un Kohen yachid qui est amené, théoriquement, il ne peut pas faire le Korban Pessah. Mais le chien de Rome, ils sont Kohanim, comme on va voir dans la Gemara. Puisque si ça aurait été du tzibour qui était amené, le Kohen aurait pu faire Korban Pessah, ou si le rôle des Kohanim sont tmeim, ils auraient pu faire le Korban Pessah. Alors même que c'est un yachid, même que c'est un Kohen yachid qui est amené, il peut quand même faire le Korban Pessah. Ça, c'est le troisième dîme, et le quatrième dîme, que maintenant, si le Kohen Tamé, il a fait un Korban, c'est Moïl. Pourquoi? Parce que le tzitz, la fontanelle, elle est mechaperet. Le Kohen lui-même, il est chayab, mais il est mechaperet la personne qui a amené le Korban, pour que ce soit ratsoul, pour qu'il soit accepté. D'accord? Il y aura encore un autre dîme, que un Korban Pessah, 10 Pessah de Korban Pessah, qu'un homme, il est tamé et il a un long chemin à faire, il fait Korban Pessah chez nous. Mais si maintenant, le robe du Tzibour, on va dire comme ça, un tamémet, s'il peut être taor à la fin du 7e jour, on a dit qu'on peut à la rigueur lui faire un Korban Pessah parce qu'il pourra le manger le soir. Mais s'il ne peut pas être taor, d'accord? Donc ça veut dire qu'il faut attendre plus de 7 jours. Alors il fait Pessah Sheni. S'il fait Pessah Sheni, on a dit que le Kohen, s'il aurait été tamé, a priori, lui aussi, il aurait pu faire le Korban, il aurait été caché le Korban, mais lui, il a fait aussi un Issou, parce que si ça aurait été le roi du Tzibour, ça aurait été caché. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec un Temé Sheretz? Temé Sheretz, qu'il n'est pas parti au Mikvé. Donc s'il n'est pas parti au Mikvé, alors à ce moment-là, il ne peut pas le faire, parce qu'il ne pourra pas être caché ce soir. On ne va pas le manger ce soir. Donc, lui, il est reporté à Pessah Sheni. S'il est reporté à Pessah Sheni, ça veut dire que s'il fait maintenant son korban, il n'est pas valable. Donc, le Kohen qui vient, qui sacrifie, c'est sûr que ce sera un korban qui est pas sourd. Donc, plus ou moins qu'on a dit les quatre points, on va voir un petit peu la Mishnah.
Amrou Zikne Daron. Loche, nous tous on connaît dans la Mishnah que le Kohen Tamé, il est possédé, même Bediava, et là, Tamé Sheretz. Davka, si le Kohen, il est Tamé en touchant un insecte. Aval Tamé Met, si le Kohen, il est Tamé Met, Mitor, Shemitrase Vatsibo. Puisque si le Tzibour était Tamé, le Kohen aurait pu sacrifier. Parce qu'on a dit que le robe du Tzibour Tamé, on peut faire le commande des Tamé Met, hein. Ou que le robe des Kohanim sont Tamé, on peut faire le commande des aussi. Donc, à ce moment-là, la même chose, puisqu'en Tzibour, ça marche, alors même en privé, ça veut dire que c'est le Thomas Biyachid, mais Diaba, c'est aussi moi, me demande si c'est comme ça. T'as mes chers Nami, t'as mes chers aussi. Là, il était, mais Kalvachomer, je peux faire Kalvachomer de Timémet. Pourquoi tu m'as dit que si le coin, il est à mes chers, il a fait la Voda, c'est pas sous. Pourquoi c'est pas sous? Je fais un Kalvachomer. C'est lequel? Tu as? Mais Kalvachomer, mais ta mémet. Man, mais ta mémet. Si déjà quelqu'un qui est ta mémet, chez Taoun Haza'a, qu'il a besoin de Haza'a, Shlishi Vishvi, le troisième jour, le septième jour, tu m'as dit que si le coin, il est tamé, quand même, Meratzé. Pourquoi il est Meratzé? Parce que dans le Kovan Tzibour, si tout le Tzibour était tamé sur le plus marché, tamé Sheretz Akal, tamé Sheretz qui est beaucoup plus light. Chez nous, Taoun Haza'a, Shlishi Vishvi, Vishvi, qui n'a pas besoin de faire d'aspersion le troisième et septième jour, et non, dit Shemeratzé. Est-ce que je ne peux pas dire à plus forte raison que le Corban, s'il a été fait par un Yachid, Cohen, qui est armé, Sheres, caché. Donc voilà, je peux dire un calme contre toi. Réponse la Gemara, Kassavré, les Ikne de Rome, non. Ils pensent à Mechaprim, Kedin Ham Mitraprim. On regarde les Kohanim comme les Israël. C'est-à-dire, Mitraprim, ceux qui se font pardonner, c'est l'Israël. Ben, Mechaprim, c'est les Kohanim, ceux qui font les sacrifices. Et ils ont le même din. Donc, comment ça, ils ont le même din? Uma Mitraprim, comme l'Israël, quand ils veulent être Mitraper, Tamémet, que si le robe du Tzibour, il est Tamémet, on a dit qu'on peut amener quand même le Corban. In, Tamécheretz, non. Mais si c'est retard avec un peu d'inchéretz, non. On n'a pas le droit d'être makri votin, même que le robe du Tzibour, il est Tamécheretz, non. Enfin, Mechaprim, même les Kohanim, qu'ils sont Mechaprim, ceux qui font l'action d'être Mechaper, Tamémet, in, s'il est Tamémet, oui. Tamécheretz, non. Si c'est Tamécheretz, non. On fait la comparaison entre le Israël qui est Mitraper et le Kohen qui est Mechaper. Donc, moi, elle explique. Mike Savre, je veux comprendre qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il a dans la tête, Laura, bien sûr. Mike, Ika Savar, En Shochatim, Vezorkim, Alta Mesheretz. S'il pense qu'on ne peut pas faire le Korban Pesach, ni asperger le sang, quelqu'un qui est un Yachid, un particulier qui est un Mesheretz, jusqu'à qui va au Mikvé, et donc, rien que quand il va au Mikvé, à ce moment-là, il sera permis la nuit, c'est pour ça qu'on pourra lui faire le Korban Pesach. Amaï le Abde Tzibour, si c'est comme ça, pourquoi le Abde Tzibour et tout, pourquoi le Tzibour ne fera pas à ce moment-là le Korban quand il est, le robe de Tzibour, il est tamé. D'accord? Ça, on parle d'un Korban Perat pour quelqu'un qui est un tamé Sheretz. Maintenant, il faut attendre jusqu'à qu'il est Tovet. S'il n'a pas été Tovet, c'est problématique. Donc, c'est bien le robe du Tzibour. Alors, pourquoi dans le robe du Tzibour, dans un cas pareil, on ne peut pas être Shochet? Ah, et pourtant, Kol Shebiyachid Nitra. On a déjà appris un dîme que si en tout cas, il y a un dîme qui est connu, que si un particulier, il ne peut pas faire le Korban Pessah, alors il est Nitra pour Pessah Sheni. Alors, si c'est le particulier est pour Pessah Sheni, Tzibour a des Betouma. Le Tzibour, il peut faire Betouma. Et comme là, Tamé Sheretz qui n'est pas parti au Mikvé, donc on ne peut pas aller être marqué le Korban Pessah parce qu'il ne peut pas le manger le soir. Donc, un Tzibour, ça devrait être cachère. Parce que tout ce que Biyachid Nitra, qui est repoussé, pour Tzibour, il est permis de le faire maintenant. Et là, Kassav, tu ne peux pas me dire ça. Parce qu'à ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi tu m'as dit qu'un Taméchéretz, le Cohen, il peut pas le faire, puisque d'après ça, il pourrait le faire, puisque c'est Thomas Betsibo. Et là, Kassav, il faut dire, chez Sochatim Zorkim, al Taméchéretz Yachid, même avant qu'il est parti au Mikvé. C'est comme ça, on est obligé de dire. Sinon, c'est incompréhensible ce qu'il a voulu dire. Parce qu'à ce moment-là, un Taméchéretz, qu'il aurait pu aller au Mikvé, mais il n'est pas parti au Mikvé. Alors, des tzibou, leur korban, il est cachère. Quand le korban, il est cachère, alors maintenant, le yachid, si le kohen, il veut le faire, après eux, ça devrait être, si un yachid veut amener, après eux, ça devrait être aussi valable, son korban. D'accord?
La Gemara, elle amène une question de Rish Lakish sur les Zikna d'Aaron. Parce qu'il en sort là maintenant que d'après les Zikna d'Aaron, tout matmet betzibour, elle a été permise. Aussi bien les Kohanim, aussi bien les Banim, aussi bien les Kohanim que les particuliers. Comme betzibour, tout matmet, s'il a fait le korban, il est caché. Biyachid, quand le bal korban, il est tamé, Beyachid, donc quand le korban il est tamé, alors à ce moment-là, l'autre, on n'a pas parlé de tout mot, Bekorban Pesach, Yidachel le Pesach Sheni. Et quand le kohen il est tamé, Bediavad, il est meratzé grâce au tzitz. Grâce au tzitz, il est meratzé Bediavad. Et Toumat Sheretz, Betzibour, n'a pas été permis. Et dans le Boyan Yachid, quand le bas, il est tamé lui aussi, donc il peut attendre que le soir, mais le Kohen, donc Toumat Sheretz, le Tzibour, il peut attendre la nuit, s'il a déjà pas tout au midi, d'accord? Alors, même Yachid, je veux dire. Et si maintenant le Kohen, lui, il est tamé, alors lui, Kavichol, même s'il a fait le Korban, ce n'est pas Meratzé, même Bediavad. C'est ça que les Anshers de Rome veulent dire, qu'un Kohen qui est tamé, Sheretz, ne peut pas faire un Korban pour un Yachid. D'accord? Amaroula, hein. Taka, Léo, Rish Lakish, la Daroma. Quand Rish Lakish a il a commencé à s'énerver un petit peu. Il a écrit dessus. Mais qui est Koach Meroubé? Dis-moi, qui a plus de chidouche? Qui est plus fort ici? Koach HaMechaprim ou Koach HaMitraprim? Les Kohanim qui sont Mechaprim, qui font pardonner, ou les personnes qui se font pardonner, Mitraprim. Avant, on met Koach HaMitraprim. Ceux qui se font pardonner, donc l'Israël, leur force à eux est beaucoup plus grande. Pourquoi? Puisque les Béalim, quand ils ont été Tamé Sheretz, et que ils veulent faire Korban Pessah, eux, ils peuvent amener leur Korban Pessah par un intermédiaire, puisqu'à la tombée de la nuit, ils vont être Ksherim. Alors que le Kohen, qui est un Mécheretz, qui est Bechalel Savodato, lui, il ne peut pas être Makriv Korban Pessah. Il ne peut pas être Makriv d'après ce que les Ékélim ont dit. Et donc, Uma Bemakom, Shinitmeu, Bealim, Betuma, Sheretz. Si déjà dans un cas où l'Israël qui a été impurifié de Touma Sheretz, Meshalchin Korbanate, ils peuvent enlever leurs Korbanot. Cohen, chez Nitma Bacheretz. Un Cohen qui a été Nitma Bacheretz, ça veut dire qu'il a été touché à Sheretz, que Eno Meratze, qu'on a dit d'après un chat d'Arom. Donc, s'il fait le Corban, il est pas sous Makom, d'accord? Donc, Makom, chez Nitmeu Abealim. Dans un cas où sont les baïs sont Toumat Met. En Meshalchim Korbanate, ils ne peuvent pas emmener leur Korbanot parce qu'ils sont Toumat Met. Cohen, chez Nitma, Kohen Met. Donc, un Cohen qui a été Nitma Kohen Met, Enodim, chez Eno Meratze, a plus forte raison qu'il ne doit pas être Meratze. Ça veut dire que si dans le Sheretz, que là-bas, les Galim peuvent amener un korban, quand même le Kohen, s'il est ami, il ne peut pas le faire. Dans Tmemet, où les Béalim ne peuvent pas amener de korban, le Kohen, lui, il peut amener un korban, il peut faire le korban. Et Zavamina de dire une chose pareille. D'accord? Réponse. Kassavré, Zikne Darom, Tmemet, Meshalche, Korbanotam. Non. Quand un Tmemet, s'il a envoyé son korban, Bediabat. Non, le Khatrila, non. Mais Bediabat, ça marche. On m'a posé une question active, pourtant c'est marqué Ish, qui est tamé, l'Nefesh Adam, un homme qui s'appelle l'Nefesh Adam, ben ça, Pessah, l'Hachem, par contre, Hacheni. Il peut faire le Korban Pessah que le mois de Iyar. Et d'après toi, un chef d'Aaron, tu peux faire le Korban Pessah, si tu l'as fait, il est valable aussi le 13. Après, il a dit qu'il faut le reporter à Iyar, à Yudalet Iyar. Réponse, les mitzvahs bilva, non. Les khatrila, je suis d'accord avec toi, il dit dans Chedarom qui veut reporter ça à hier. Mais Bediavad, si tu as fait aussi c'est le 14 Nissan, Bediavad, c'est quand même caché. Automatiquement, tu ne devras pas le faire le 14 après. Mais ah bon, comment tu peux faire les choses pas? Les actifs, potentiellement marqué dans la parasha de comment tu fais ça. Ish, les filles oplo. Chacun suivant sa capacité de manger. Ça veut dire que Techasso à la je fais un korban de Pessah pour le nombre de personnes qui peuvent le consommer. Donc, les khatrila, il faut que toutes les personnes à qui je suis shochet, c'est des personnes potentiellement qui peuvent être shochet autant. Et donc, si tu peux être shochet autant, qu'est-ce que tu peux me dire avec les mitzvahs? Comment tu peux me dire que non, les mitzvahs, ben, si tu l'as fait, que c'est quand même valable. Harry, il ne peut pas les consommer, puis qu'ils sont mémet. Réponse, la réponse. Une autre question encore. Les kouvélos, comment tu peux me dire que le Shrita de Pessah, c'est pas Meakev, même s'il y a quelqu'un qui est à Mémet, pourtant, c'est pas Meakev. La Shrita elle-même, elle n'est pas Meakev. Ah bon? Pourtant, il y a marqué Ve'atania,
Il y a marqué dans un passage, Belakar, ou Shcheno Akarov El Beto Bemirsat Nefashot. Ils prendront deux personnes, lui avec son voisin, suivant le nombre de personnes Nefashot. Melamed, Sheena Pesach Nishrat, et là, les Tzorech Menuya. Le commande Pesach Nishrat que si pour le nombre de personnes pour qui ils ont été réservés. D'accord? Donc, il faut exactement le nombre de personnes. Ça, c'est pour qui je suis chochet. Et après, marqué, Veshachato Shelo Limnuyav, et si maintenant il a été ouvert, il a été chochet tout pas pour des personnes qui ont été nommées, Yachol Yeh, qui a ouvert la mitzvah. Est-ce que c'est possible de dire que la transgression est sourde, mais le Corban Pessah, il est cachère quand même. Talmud Lomar, toi qui est marqué, une deuxième fois, un deuxième passouk. Ish les fiorklo, chacun suivant ce qu'il consomme. Tachosu alaché, vous compterez le nombre de, vous égorgerez le C, l'agneau, et vous le considérez comme cachère. Donc, pour que ce soit cachère, je vois, est-ce que, d'abord, qui sont les personnes, et que ces personnes-là sont capables de manger. Donc, Akatov Shana Alav Leakev. Pourquoi il a répété deux fois les Chasototo? Pour être Mahmir, que même Bediavad, Itkash Ochalim Lemnouya. Donc, il y a un cache entre ceux qui mangent et ceux qui ont été nommés. Par conséquent, s'il y a un cache entre les deux, comme Tamémet ne peut pas manger, alors à ce moment-là, Mapitom, qu'ils peuvent faire ça le 13, d'après le 14, d'après la dracha de Benedarom, qui ont dit que les khatri, le 14 hier, mais les mitzvahs, si tu l'as fait, c'est quand même valable. Arrête, ils ne peuvent pas le consommer, donc il y a un ékesh entre Shrita et Menouyav qui ont été comptés et le fait d'être shochet auto. Réponse, ben Darom, Loïc Makshé. Ben Darom, ils n'ont pas ce ékesh. Ils n'ont pas le ékesh en question. Bon, les chilo Makshenami. Quoi, tu veux me dire que les Ben Darom n'ont pas ce ékesh-là entre les Ochalim, ceux qui mangent, ceux qui ont été nommés pour la Shrita, mais Hanami, Pircha. Parce que de là-bas, on peut encore te poser une question de Rish Lakish. Même si tu pars du principe qu'ils n'ont pas ce Hekesh, tu peux encore te poser une question de Rish Lakish. Le Kalou Chomer qu'il avait fait. Uma bemakom shelitmeu be'alim. Et si déjà, dans un cas où les balim sont tmeim, tumat sheretz, ils peuvent envoyer Meshachim comme on l'attend, les chatri les pommes leur korban, parce que le soir, ils seront mutarim be'achila. Kohen shelitma be'sheretz. Par contre, un Cohen qui a été, lui, un purifié Pécherès, et non Meratzeh, il a fait le corban, il est posé l'auto même Bediavad, Makom, Shinitmeu, Bealim, l'endroit où les Bealim sont tmeim, mais qui ne peuvent pas amener le corban, comme par exemple Toumat, mais She'en Meshalchim Korbanetem Lechatchila, qui ne peuvent pas amener leur corban Lechatchila. Et là, on les reporte à Pesach Sheni, mais que pour les Ikna d'Arom, il y a un Ritsouille Bediavad, pour eux. Non, il y a un Ritsouille Bediavad. Cohen, qui est beaucoup plus chamour, qui nitma bet memet, et nodin chez l'homme. Est-ce qu'on ne peut pas dire à plus forte raison qu'il ne peut pas, quand il est chochet, il est possède? Qu'on ne peut pas dire à plus forte raison, il est possède? C'est vrai que Bedi Avad, eux, il veut considérer que le type, qu'un Yachid qui a envoyé son Korban Pessah le 14 Nissan, alors qu'il était tamé que Bedi Avad, c'est mon mais le Cohen en ce question, il ne peut pas être plus que dans le cas du Sheretz. Si dans le cas du Sheretz, le Cohen, pour lui, il est pas sourd, s'il est à Mécheret, il est pas sourd, alors que le Tzibour peut amener leur corban quand même, le corban peut l'amener, dans Mémet, où il ne peut pas l'amener. D'accord? Le Tzibour ne peut pas l'amener. Tu vas me dire que si maintenant, le Cohen, il est tamé met, il peut faire le corban. Non, mais c'est pas possible. Ça fait le cas de la première que non. Et sur ça, la Gemara restait Bekouchia. On est arrivé à Métivé. Bezrat Hashem, tout ça pour la prochaine fois. Merci Hashem pour tous les mérites que tu nous as fait et que tu continues à nous faire, en espérant toujours la venue de Mashiach. Allez.